Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 4 juin 2025. On commence tout de suite l'actu par les news Bitcoin maximaliste. On a le hash rate de Bitcoin qui atteint un nouvel ATH. Pas très étonnant, toujours de plus en plus de puissance sur le réseau Bitcoin. On a la boîte française The Blockchain Group qui achète 624 Bitcoin pour 60 millions d'euros. Il me semble que, est-ce que c'est eux qui avaient acheté de l'Ethereum il n'y a pas si longtemps? J'ai un doute, je suis pas sûr que ce soit eux, mais il y a une boîte, j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, ou l'avant-dernier, ou un autre, on s'en fout, d'une boîte française qui avait acheté de l'Ethereum. Je sais plus si c'était eux, mais 624 bitcoins, c'est quand même pas mal, hein. Pour une boîte française, ils ont mis les moyens. On a un exchange norvégien qui devient la première entreprise cotée en bourse en Norvège à adopter une stratégie de trésorerie en bitcoin. Pourquoi pas? On a Stratégie qui fait un move un petit peu curieux. Alors, de ce que j'ai compris, ils vont vendre des actions privilégiées, qui s'appellent Stride, avec pour objectif de renforcer la trésorerie de l'entreprise et d'acheter encore plus de Bitcoin. Donc, ces actions privilégiées, il me semble qu'elles vont être vendues autour de 80 $ ou je sais plus quoi. J'avais vu un truc passer comme quoi ils pourraient récupérer 700 millions de dollars avec la vente de ces actions. Un autre truc que j'ai vu, c'est actions privilégiées. En gros, ce seraient des actions qui distribuent un rendement de 10% annualisé. Ça commence à faire un petit peu Ponzi là, ce qui se passe chez Stratégie. Après, s'il y a que, je sais pas, 5% des actions qui donnent 10% d'intérêt, et que toutes les actions derrière, tout le collatéral qu'ils ont, ils arrivent à générer du rendement dessus, c'est un petit peu comme le protocole Level que j'avais passé en revue il y a pas si longtemps sur ma chaîne YouTube. Ils utilisent AAV pour générer du rendement, et leur stablecoin donne 9%. Sur AAV, il n'y a pas 9% d'intérêt, mais la raison est simple. En fait, tous les stablecoins ne sont pas en version stakée, mais tout le collatéral travaille. Donc peut-être que ça va être la même chose sur ces actions privilégiées, et que du coup ils peuvent se permettre de donner 10% annualisé, mais je sais pas, je vois ça quand même je regarde ça un petit peu avec attention. On a Paolo Arduano, le CEO de Tether, qui a révélé que Tether et Bitfinex avaient transféré respectivement 14 000 et 7 000 bitcoins à la société d'investissement Bitcoin 21 Capital dans le cadre de leur investissement dans l'entreprise. Voilà, un Tether, ils ont déjà pas mal de thunes, ils sont pétés de thunes, mais ils veulent encore plus de thunes, donc ils veulent faire travailler leur bitcoin. Je sais pas exactement comment ces boîtes se démerdent pour aller générer du rendement avec Bitcoin, mais écoutez, hein, si elles y arrivent, tant mieux pour elles. On a un record du monde sur le Guinness Book carrément, plus de 4000 paiements en une seule journée sur le réseau Bitcoin. C'était lors de la conférence Bitcoin 2025, hein, c'est vraiment sobre comme nom, qui a eu lieu à Las Vegas. La communauté crypto a discrètement réalisé ce que beaucoup considéraient comme impossible, plus de 4000 transactions Bitcoin réelles en une seule journée, avec de vraies personnes achetant de vrais objets. Alors, en 2011, ça aurait été peut-être considéré comme impossible. Honnêtement, en 2025, je vois pas ça particulièrement impossible. Par contre, j'ai juste envie de me servir de cette news pour lancer un petit débat. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à penser que Bitcoin, c'est un truc qu'il faut garder et auquel il faut, un peu comme stratégie, hein, qu'il faut juste accumuler, ou est-ce que vous pensez que c'est plus sain d'en accumuler certes peut-être, mais aussi de l'utiliser, peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais de temps à autre pour certaines dépenses? Est-ce que vous êtes plutôt conservateur, on va dire, hold à fond, ou alors plus... je pense pas que libéraliste ce soit le bon mot, mais vous avez compris l'idée, ou alors plus du style à les dépenser. Moi, j'ai déjà testé des dépenses en Bitcoin. Il y a un Carrefour, il y a plusieurs Carrefours en France, alors des petits Carrefours qui acceptent le Bitcoin. Je suis tombé par hasard sur un des Carrefour Market ou City ou je sais plus quoi, qui acceptait les paiements en Bitcoin, et je l'ai fait pour le fun, pas de quoi déclarer, hein. J'ai pas fait 300 € de course non plus, faut pas déconner, mais mais je suis pas anti-dépenses en Bitcoin, voilà. J'aimerais bien voir plus d'avis dans les commentaires YouTube pour ceux qui regarderont la rediffusion. On a BlackRock qui a vendu pour 430 millions de dollars de Bitcoin aujourd'hui, et encore plus fou, ça fait plusieurs jours qu'il y a des sorties sur les ETF Bitcoin, et ça fait quasiment 2 semaines qu'il y a des entrées sur les ETF Ethereum. Voilà, ces dernières semaines, j'ai pas mal passé les chiffres autour de ces ETF quand ça rentrait sur Bitcoin, et pour une fois, ça s'est bien inversé. Plus d'1 milliard de sorties sur les ETF Bitcoin en l'espace de 3 jours, et sur les ETF Ethereum, bon, on n'est pas à 1 milliard d'entrées non plus, on va pas abuser, mais
Il n'y a pas eu de sortie, il y a que des entrées depuis mi-mai 2025, donc pour une fois ça se passe plutôt bien sur les ETF Ethereum. Après ils avaient quand même été pas mal boudés le mois dernier et le mois d'avril, donc un petit retour des ETF Ethereum, à voir si ça se poursuit. À mon avis, les entrées sur les ETF Ethereum, c'est peut-être dû à la volatilité du marché. Forcément, on a Ether qui s'est bien apprécié, surtout par rapport à Bitcoin, il n'y a pas si longtemps. Il est passé de 1800 à 2500 dollars assez vite. Peut-être que c'est grâce à ça. J'en ai pas la certitude, mais je me dis que les investisseurs, les gros investisseurs, ils sont aussi cons que nous, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que des gros investisseurs qui sont sur les ETF, mais je serais pas étonné que ce soit par rapport au fait que Ether s'est bien apprécié. On a Donald Trump qui s'apprête à lancer un wallet crypto et une application de trading. Alors comme d'habitude, hein, quand il y a Trump sur quelque chose, c'est un truc qui existe déjà, développé par une autre boîte, et ils foutent juste la tronche de Trump dessus. Alors pas la tronche du président actuel parce qu'il est vieux, il est moche. Évidemment, c'est un dessin stylisé, peaufiné, magnifié, mettez le mot que vous voulez. Donc c'est du Donald Trump tout classique, un produit pas du tout révolutionnaire, mais bon. Voilà, c'est de l'opportunisme, on a l'habitude. Un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est le fils, Donald Trump Jr., qui affirme que la famille Trump s'est tournée vers les cryptos après avoir été exclue du système bancaire. À quel moment c'est vrai? J'y crois pas un seul instant, mais quel menteur! Et je me demande aussi un autre truc. C'est une si grosse niche que ça, il y a tant de monde qui s'intéresse vraiment aux cryptos pour qu'ils en parlent aussi régulièrement, qui développent autant de produits dans ce domaine, je trouve ça fou. J'ai l'impression que c'est une petite niche, mais bon, a priori, voilà, elle continue enfin, c'est surtout la famille Trump s'exprime moins sur le sujet, mais voilà, la famille s'exprime sur le sujet, il y a des produits autour de tout ça, je sais pas, je sais pas qui ils vont chercher avec ces produits-là, je sais pas qui ça va toucher, je pense pas que ça va super bien marcher, mais bon, écoutez, on verra bien. Ah, Binance s'apprête à lister Hyperliquid, enfin le token hype d'Hyperliquid plutôt, mais sur les futurs, donc uniquement perpétuel. On va pouvoir parier à la hausse, shorter le token hype avec de l'effet de levier x75. Ah, non, c'est pas possible en France, c'est vrai, il y a l'AMF qui nous protège. Ah, merci Saint AMF de nous protéger, c'est magnifique. Mais bon, on peut aller faire du levier, faire des bêtises sur Hyperliquid ou d'autres exchanges plus obscurs. L'AMF fait pas assez bien son travail. Par contre, le token hype d'Hyperliquid va quand même être listé en spot sur Binance, mais pas Binance tout court, Binance US. Voilà, c'est une branche à part, hein. Binance US et Binance tout court, ça a vraiment rien à voir, donc ça va être listé en spot là-bas, c'est peut-être même déjà le cas au moment où je parle, au moment où la vidéo sera en ligne. Pourquoi pas, hein, y a des sous à se faire, ils vont essayer de choper du volume, il y a quelqu'un qui avait mis un screen, voilà, sur 24 heures, 5 millions de dollars de volume de trading. Après je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs sur Binance US, mais ouais, c'est ridicule par rapport au volume qu'il y a sur Hyperliquid. À voir si ils vont réussir à prendre quelques parts de marché. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour et on commence par Cork Protocol, inconnu au bataillon pour ma part, ça me dit rien. Dans leur description, je vois qu'ils sont backés par A16Z entre autres. Ils se sont fait hacker, ils ont perdu 3762 Ether stakés, environ 12 millions de dollars. On a aussi eu, alors ça c'est pas un énorme hack, mais c'est un petit peu drôle. Bon, il y en a qui vont dire c'est jamais rigolo c'est jamais intelligent de se moquer d'un hack ou quoi que ce soit, il y a des gens qui perdent des sous, blablabla. Écoutez, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine ironie dans cette histoire, c'est le protocole Malda sur Linea qui s'est fait dérober 273 000 dollars, et Malda, ça vous parle peut-être pas, mais pour ceux qui ont farmé Linea à ses tout débuts, est-ce que le protocole Mendy, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de Mendy Finance? Mendy, c'est devenu Malda, et a priori, ils ont lancé le protocole officiellement le 30 mai, au matin, ou en début d'après-midi, peu importe. Ils se sont fait hacker dans la même journée. Voilà, donc à peine le truc s'est lancé, à peine ils ont mis les smart contracts en pause, ils se sont fait dérober des fonds. J'ai trouvé ça juste magnifique. Ne changez rien les gars, c'est génial. Ils lancent un nouveau protocole, je sais pas, est-ce qu'ils se sont fait auditer ou quoi que ce soit, ils se sont vraiment fait avoir dès le premier jour, c'est
c'est rare en fait, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des protocoles comme ça qui fassent des nouvelles versions ou quoi que ce soit, et même qui se fassent hacker après, mais le premier jour, je crois que c'est la première fois que je vois ça, c'est quand même pas mal. On a un petit rapport de PeckShield autour des hacks sur mai 2025, alors ils ont fait une deuxième version parce que, soi-disant, ils avaient compté quelque chose en trop, donc je m'attends à ce que la quantité de dollars dérobés soit plus basse, mais non, elle est plus élevée sur le deuxième rapport où ils ont retiré quelque chose. Je comprends pas trop. En tout cas, bon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a à peu près 250 millions de dollars qui ont été dérobés ce mois-ci, hein, le mois de mai 2025. Mais sur cet argent, il y a le hack de Cetus. Donc il y a 60 millions qui ont vraiment été dérobés pour Cetus et 160 millions qui sont pas encore récupérés, mais qui sont en stand-by, on va dire. Donc 160 millions sur 250, c'est quand même pas mal. C'est une grosse partie du hack. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que pour vous c'est toujours aussi dangereux la DeFi? Mine de rien, c'est en baisse par rapport au mois d'avril et encore plus par rapport au mois de février. Je sais, il s'était passé quoi le mois de février? Il y avait... Ah bah oui, je suis bête. Non, le mois de février, c'est normal que ce soit aussi élevé, qu'il y ait eu plus d'1 milliard de pertes. C'était le hack de Bybit. Ça, c'était quelque chose. Je crois que c'est tout, ouais, c'est tout. On peut enchaîner avec les levées de fonds. On commence par Aventis, un protocole de dérivés sur la blockchain Base. Ils ont levé 8 millions de dollars. Ça me fait dire que si vous farmez un petit peu cet exchange, peut-être que l'airdrop arrive dans plus ou moins de temps. On a aussi Dexari, une plateforme de trading de perpétuels sur mobile a priori, qui ont levé 2,3 millions de dollars. Je vois Binance US dans les investisseurs. On va reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo des États-Unis. J'ai l'impression qu'il se passe quelques trucs là-bas autour de tout ce qui est crypto, tout ce qui est DeFi. On a Donut Browser. Comme son nom l'indique, c'est un browser, un navigateur en bon français. Ils ont levé 7 millions de dollars et ils ont l'air de se vendre comme un navigateur avec des agents IA, ce genre de choses. Pareil, les agents IA, en ce moment, il y a toute une narrative, tout plein de projets qui se lancent pour faire de la DeFi, la Def AI, la DeFi avec de l'intelligence artificielle. Globalement, ça existe déjà, c'est juste qu'ils rebrandent ça avec de l'intelligence artificielle. C'est vous foutez de l'argent sur un vault ou vous allez créer un smart contract, ça va automatiquement déposer vos liquidités sur des protocoles, ça va éventuellement farmer des airdrops, ce genre de choses. Voilà, ça automatise en fait votre utilisation de la DeFi. Je suis pas contre ce genre de produit, mais la manière dont c'est marketé, vous allez pas me faire croire qu'il y a des super tech derrière et tout, ce genre de projet, ce genre de stratégie automatisée, ça fait un moment que ça existe. Alors oui, là peut-être que ça utilise une couche d'intelligence artificielle, que ça va faire des trucs un petit peu plus poussés. Pour moi, ça vaudra jamais de le faire manuellement. En tout cas, pour l'instant, les outils qui sont à notre disposition, voilà, avec de l'IA et compagnie, c'est tellement limité, c'est nul à chier. Bon, il y a des airdrops à farmer de ce côté-là, donc ça peut être intéressant sous ce point de vue, mais je m'éloigne un petit peu du sujet, désolé, j'avais envie de mettre une petite cartouche sur le sujet. On a Assigna, ou Assigna, peut-être un peu mieux le prononcer comme ça, une plateforme de multisig Bitcoin. Alors, vu ce qu'ils disent sur leur description, ils ont déjà plus d'1 milliard d'assets qu'ils managent, donc je suppose que c'est plutôt fait pour des institutionnels, mais pourquoi pas, hein, sait-on jamais, si vous avez beaucoup de Bitcoin, ça peut être potentiellement une solution qui peut vous intéresser. On a Radio, donc un Layer 2 EVM compatible pour le gaming et la dépine. Ah, c'est des mots-clés que j'adore, évidemment. Ah, c'est vraiment, je pourrais passer ma journée à vous conter les aventures des meilleurs projets gaming Web3. Enfin, vraiment, c'est ma niche préférée. Regardez, il y a aussi Oncade qui a levé 4 millions de dollars, une plateforme de distribution de jeux Web3. Je m'en fais pas du tout pour eux, hein. C'est sûr que c'est de l'argent bien investi et je peux mettre Steam déjà à la poubelle, ça a l'air trop bien, Oncade. Et on termine par Cooking City. Alors la description, ça m'avait hypé un petit peu. Ce serait un jeu de simulation de cooking, de cuisine, avec ils ont rajouté la mention time management, donc avec je sais pas, une notion de timing. J'ai pas envie de m'emmerder. J'ai été voir ce que ça donnait Cooking City, et en fait ça a l'air d'être juste un fork ou une copie de Pump.Fun, mais voilà, au lieu de lancer un meme coin, on va genre préparer un meme coin, cuisiner un meme coin.
j'ai pas l'impression qu'il y ait un jeu de simulation de cuisine derrière, ou en tout cas, je l'ai pas trouvé. Moi, je m'attendais à un truc à la Cake Mania, ce genre de choses, pour ceux qui ont les vieilles rêves. Ça, c'est un vieux jeu un peu pété, Cake Mania, ou Dinner Dash peut-être. Ça, c'est des vieux jeux, ça a pas très bien vieilli. Bref, c'est tout pour les levées de fonds. Pas, comme je vous l'ai dit, hein, pas grand chose de folichon. On n'a pas eu des levées à des centaines, des milliards de dollars ces dernières semaines. Enfin, 7 dernières semaines, et en plus là on s'approche de la période estivale, donc je pense que les investisseurs, peut-être que sur le mois de juin on peut avoir des surprises, et même pendant les vacances d'été, mais je pense que là les investisseurs vont commencer à lâcher un petit peu l'affaire et peut-être revenir en fin d'année. On verra bien, peut-être que je me trompe complètement. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins vite et qui parlent, sans surprise, de DeFi. On commence par la Ethereum Foundation. Ils continuent de faire des bonnes choses, c'est magnifique. Ils ont staké 50 000 tokens Rail, le token de Railgun. Alors, Railgun, je vais dire, c'est comme Tornado Cash. C'est pas la même chose, c'est pas du tout comme Tornado Cash, mais c'est utilisé dans la même idée de rajouter un petit peu plus d'anonymat sur ces tokens, sur ces cryptos. Donc moi, je suis pour ce genre de produit. Je dis pas que je suis pour les hackers qui blanchissent de l'argent, je suis contre, mais je suis pour le fait que ce genre de produit existe. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas exister. Donc, ils soutiennent indirectement, on va dire, enfin ouais, même directement le projet Railgun, je trouve ça cool. Ils ont emprunté 2 millions de tokens de stablecoin Go sur AAV, parce qu'ils avaient déposé des milliers d'Ethereum sur AAV en février, donc là ils ont fait un emprunt de Go. J'ai pas été voir sur leur adresse, sur D-Bank, s'ils avaient fait quelque chose avec ces stablecoins, ou si pour l'instant il est hold en portefeuille. Je pense qu'on en aurait vu plus sur ce post s'ils avaient fait quelque chose avec les stablecoins Go. Ah, peut-être qu'ils empruntent des stablecoins pour payer les employés? Je sais pas, ce serait pas impossible, hein, ça peut se faire, ce genre de choses. Alors sur le papier, c'est pas une bonne idée, je trouve, de le faire avec de l'Ether en collatéral, mais pourquoi pas. On a Pendle qui fait un petit changement autour de la nomenclature de ses produits. Moi, le premier, j'avais un petit peu tendance à confondre, à mal interpréter certains marchés. Typiquement, le SUSDE, donc le stablecoin, la version stakée du stablecoin d'Ethena, quand il y avait un marché sur Pendle, ça nous mettait PT SUSDE. Et du coup, moi, ça me donnait l'impression que en collatéral, c'était des SUSDE, et que, à la fin, à la date de maturation, quand je vais pouvoir, quand je sortirai ma position, je vais récupérer des SUSDE. Mais en fait, non, c'est toujours le stablecoin normal en collatéral. Ça va jamais être le stablecoin qui génère du yield, sauf si, il n'y a pas le choix, sauf si c'est la seule version qui existe, comme le YUSD de YieldFi, par exemple. Mais voilà, dans le cas d'Ethena, en fait, quand vous êtes sur un marché avec le SUSDE, en collatéral, vous allez avoir de l'USDE. Quand vous allez être exposé à un yield token, par exemple, le yield, vous allez le recevoir en USDE et pas en SUSDE. Et quand vous êtes exposé à un principal token, eh bien c'est pareil. À la fin, vous allez pouvoir échanger vos principal tokens contre des USDE ou contre un autre token, parce que Pendle, ils ont un agrégateur, mais voilà, à la sortie du marché, avant qu'il y ait un swap fait par Pendle, si vous voulez changer de token, ça sort en USDE. Et là, ils ont changé la nomenclature, ils ont précisé entre parenthèses le stablecoin qui sera vraiment en collatéral, on va dire. En fait, le SUSDE, c'est la manière dont le protocole va aller générer, enfin dont le marché sur Pendle va générer du rendement. Mais en collatéral, on va toujours rester sur le stablecoin de base. D'ailleurs, en parlant de Pendle, en parlant aussi de leur agrégateur, il y a 50 milliards de dollars de volume cumulatif qui sont passés sur Pendle, et je commence à de plus en plus croire que c'est un protocole qui va rester sur le long terme, Pendle. J'avais un petit peu des doutes au début, parce que j'ai vu le truc monter hyper haut, hyper fort, et mine de rien, leur TVL reste super élevé, ils ont plusieurs milliards, alors ils sont loin d'un AAV, loin d'un Lido, mais quand même, c'est un produit un peu plus niche, je trouve, qu'AAV et que Lido. Ça peut être complémentaire d'ailleurs de AAV et de Lido de plusieurs manières différentes, pour AAV d'ailleurs. Et ouais, c'est un produit que j'aime bien. Comme pour Hyperliquid, je suis pas hyper fan du token. Les tokens de DeFi en général, c'est pas terrible. Même AAV, j'aime pas trop. Voilà, pas grand chose de plus à dire autour de Pendle.
On a Tether qui a lancé une nouvelle version de son stablecoin adossé à l'or. Alors il existait déjà depuis un bon petit moment, ils en parlent un petit peu plus bas, ils l'ont lancé en 2020, le XAUT. Et bien comme leur stablecoin, l'USDT sur la plupart des écosystèmes c'est devenu l'USDT 0 maintenant, je dis la plupart mais c'est pas encore tous les écosystèmes, et bien c'est pareil pour leur stablecoin or, c'est devenu le XAUT 0. Alors je sais pas encore sur quel écosystème il est disponible. A priori, ils vont le lancer sur la blockchain Ton. Leur stablecoin or, il est déjà sur Ethereum, donc potentiellement aussi que sur Ethereum, il va être mis à jour. Et pourquoi il y a un 0 dans le nom? Parce que c'est compatible avec le standard de Layer 0, donc on pourra le bridger facilement vers Ton et vers probablement d'autres écosystèmes. Ce qui est cool avec le stablecoin or de Tether, c'est qu'il y a pas mal de liquidités dessus, mine de rien, sur Ethereum. Bon, faut avoir envie d'être exposé à l'or, c'est pas mon cas, et faut être sur Ethereum, mais je doute pas trop qu'il se développe sur Arbitrum si c'est pas déjà fait, peut-être sur d'autres écosystèmes. J'espère qu'on aura des liquidités là-bas. En tout cas, c'est bien. Je trouve que pouvoir s'exposer à un stablecoin sur l'or, ça peut être intéressant. Je dis pas que je vais le faire, mais je suis pas contre avoir l'option sous la main. Une news qui va faire plaisir, je pense, à GHZ, mais à mon avis, il le sait déjà. Oh merde! Mais à mon avis, il le sait déjà, c'est Mezzo qui a lancé son mainnet. Alors Mezzo, c'est une blockchain autour de l'écosystème Bitcoin. Je reste assez vague quand même parce que ça touche l'écosystème Bitcoin d'assez loin, il me semble que c'est EVM compatible, donc en termes de DeFi c'est cool, ça va marcher comme j'ai l'habitude que ça marche, je me suis bien habitué à ce type d'écosystème, donc voilà, de ce côté-là c'est un bon poids pour Mezzo, enfin pour moi en tout cas, et qui dit mainnet, dit DeFi, dit protocole, dit potentiellement aussi airdrop à farmer. Alors ça fait déjà un moment en fait qu'on pouvait bloquer des liquidités pour Mezzo, pour le mainnet, un petit peu à la Blast, un petit peu à la Bera et compagnie. En plus on pouvait choisir combien de mois on était bloqué. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore des liquidités bloquées pendant plusieurs mois sur Mezzo. Ça permettait de farmer des points, peut-être que c'était super intéressant à farmer, pour le coup j'y ai pas du tout touché. Par contre, maintenant qu'il y a un mainnet, ça je préfère, ça j'aime bien les écosystèmes. S'il y a des trucs sympathiques à farmer, j'irai probablement sur l'écosystème, sinon je m'abstiendrai, hein, tout simplement. Tiens, en parlant de s'abstenir, j'ai vu que Stable Labs, donc ceux qui font l'USDX, j'aime pas mal l'USDX, eh bien, ils ont un partenariat avec Silo Finance. Ils ont lancé un marché sur Silo, sur la version Arbitrum. Alors Silo Finance, ça a pas mal pris sur Sonic, hein. Si on regarde au niveau de la TVL, il y a 400 millions de dollars de TVL sur Sonic. Sur Arbitrum, c'est visuel, donc je vais vous le dire, hein, pour ceux qui écoutent ce format, pour ceux qui écoutent la vidéo, le live. Le marché où il y a le plus de liquidité, c'est celui avec le token Pendle, il y a 8000 dollars de TVL. Et le marché avec le SUSDX, il y a 1 dollar de TVL. Donc, peut-être que c'est que le début que les liquidités vont arriver. Je suppose qu'il y a des baleines de certains protocoles qui vont arriver sur ce genre, qui vont arriver sur ces pools. Va probablement y avoir des incentives pour attirer les gens. Mais pour l'instant, la TVL est pas trop au rendez-vous, c'est un petit peu ridicule, et j'ai même pas fait attention, mais Silo, ils se sont aussi déployés sur la blockchain Inc. Sur Inc, la blockchain de Kraken. Bon là c'est pareil, hein, il y a 150 dollars de TVL à tout péter, 150 dollars, hein, pas 150 000, pas 150 millions, 150 tout court. Il y a que dalle. Pourtant j'aime bien Silo Finance, mais je l'ai déjà dit, c'est comme Dolomite, c'est un protocole de niche, donc s'ils mettent pas des incentives de fou furieux, les gens vont pas y aller, tout simplement. On enchaîne avec Falcon Finance, pour le coup là c'est plutôt une réussite de leur côté, 500 millions, ils ont atteint le palier des 500 millions de dollars sur leur protocole. Il me semble qu'il y a un mécanisme de rédemption sur leur stablecoin, mais il faut passer par un KYC et compagnie. Par contre, on peut farmer autour du stablecoin sans faire de KYC, donc ça aide le protocole à garder une TVL élevée, on va dire. Les gens qui veulent sortir, eh ben ils vont aller swapper leurs USDF sur le marché. Et si on va swapper des USDF sur un agrégateur, bah la TVL du protocole ne baisse pas. On va pas aller retirer du collatéral du protocole. On va juste échanger des tokens sur une pool de liquidité. Ça va pas avoir d'impact sur le collatéral. Donc de ce côté-là,
pas con Falcon Finance. Il y a Level aussi qui ont un mécanisme de rédemption, mais eux c'est encore pire, il est pas accessible pour le moment, donc la TVL ne peut pas descendre, vu qu'il n'y a pas de mécanisme de rédemption. Voilà, c'est juste des petites tactiques pour garder un petit peu la TVL. Est-ce que les produits vont tenir sur le long terme? Je sais pas, on en voit de plus en plus des stablecoins. Il y a des yields quand même sympathiques autour de l'USDF. Par contre, j'ai peur pour l'airdrop. Je me dis que comme le stablecoin, il y a une histoire de KYC derrière, peut-être qu'il va aussi falloir faire le KYC pour l'airdrop, et du coup c'est pour ça que je l'ai pas farmé sur le wallet de la chaîne YouTube, et je pense pas farmer Falcon Finance, parce que ça m'embête un petit peu ce potentiel KYC qu'il faudrait faire. On a le token Hype d'Hyperliquid qui est listé sur Vest Exchange. Il me semble que j'avais dit une bêtise dans un live ou dans une vidéo, que j'avais dit que je shortais le token Hype sur Hyperliquid et que j'aurais pu le shorter sur Vest. Au moment où j'avais dit ça, c'était faux, mais maintenant c'est vrai, je peux le faire sur Vest, et s'il y a un risque systémique sur le protocole Hyperliquid, c'est quand même pas con de plutôt le shorter sur un autre protocole, surtout si je peux avoir des fundings plus avantageux. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait un problème systémique qui arrive sur Hyperliquid. J'ai toujours mes positions là-bas, je suis plutôt satisfait du protocole, mais Vest, on va en reparler parce que j'ai envie de mettre un petit peu la main à la pâte, et je vais carrément mettre la main à la pâte. J'ai déposé des stablecoins sur le protocole. On a Ethena qui déploie son stablecoin, l'USDE, dont j'ai parlé quand j'avais parlé de Pendle justement. Il le déploie sur l'écosystème Ton, et a priori on peut récupérer jusqu'à 18% APY sur de l'USDE en ayant bêtement des stablecoins stakés dans son portefeuille, en holdant des TSUSDE. Donc le SUSDE, c'est l'USDE en version stakée, et avec un petit T devant, c'est parce que c'est sur l'écosystème Ton. Alors c'est promotionnel, ça va pas durer éternellement, vous vous en doutez bien, et c'est peut-être déjà plus d'actualité, mais peut-être à regarder, à checker pour ceux qui seraient encore sur l'écosystème Ton. D'ailleurs, ça me ferait dire que je devrais refaire un petit tour sur cet écosystème, peut-être qu'il y a 2-3 trucs sympathiques à faire en termes de DeFi. En tout cas, avoir 18% APY en holdant un stablecoin dans un portefeuille, c'est quand même pas dégueu. Même si c'est promotionnel, c'est pas mal. Ça me rappelle qu'en 2023, je crois, il y avait le wallet Valora sur la blockchain Celo qui faisait à peu près la même chose, mais je crois que c'était 25% qu'on avait sur leur stablecoin, et c'était sur le stablecoin euro et dollar, qu'on pouvait cumuler les deux, et par contre c'était limité à 1000 $ par portefeuille, je crois, je m'en souviens plus, c'était quelque chose comme ça. C'était pas si mal comme campagne, mais bon, ça a pas duré si longtemps, malheureusement. Un petit mot par rapport à la console qui va sortir du côté de Sui, la SuiPlay 0x1. J'ai vu une vidéo de gameplay de Helldivers, donc c'est un jeu qui est sorti assez récemment, hein, c'est un AAA qui a super bien marché d'ailleurs, j'y ai pas du tout joué mais ça a l'air assez fun, Helldivers, et bah du coup il y a eu un test du jeu sur la console de SuiPlay. Alors j'ai un doute. Je pense que c'est sur la console de SuiPlay, mais il parle essentiellement de l'OS, donc je sais pas. Je sais pas si ça a été testé sur l'OS que va utiliser la console ou sur la console directement, et c'est pas fameux au niveau des FPS. Voilà, le jeu tourne à peine à 30 FPS. Bon, j'ai quand même quelques petites attentes autour de cette console, j'espère que je serai pas déçu, on verra bien. Allez, on enchaîne avec un petit point airdrop, et on va commencer par parler un petit peu de l'airdrop avec des gros guillemets de Sonic. Je mets des gros guillemets parce que c'est plus du yield farming que de l'airdrop, hein. C'est un truc à base de points, fallait déposer des liquidités, plus on a de liquidités, plus on a de points et compagnie. Bon, peut-être qu'il y aura des critères qui vont rendre la chose un peu plus intéressante pour certains utilisateurs. On en sait en tout cas un peu plus sur la manière dont ça va être distribué. Alors a priori, le premier airdrop va être réclamable 6 mois après le lancement de Sonic, donc a priori autour de juin 2025, donc ce mois-ci. 25% de l'allocation sera immédiatement réclamable, et les 75% seront vestés sur 270 jours, donc 9 mois, sous forme de position en NFT. J'ai vu aussi, j'ai regardé vite fait la documentation, par contre c'est imbitable, ça va dans tous les sens, il y a trop d'informations, j'avais pas le temps de creuser ça, mais j'ai vu qu'on pouvait sortir en avance, qu'on pouvait burn son NFT pour récupérer ses tokens en avance, évidemment avec une pénalité. Si on attend les 270 jours, on récupère tous les tokens qu'on pouvait récupérer, sinon c'est linéaire. Si on reste 135 jours, si on reste la moitié, on récupère la moitié des tokens, hein, tout simplement.
Très peu d'attente, j'ai un peu farmé sur Sonic avec le portefeuille de la chaîne YouTube, donc j'aurais bien un petit quelque chose à réclamer, mais vraiment j'en attends que dalle. Et attention, cerise sur le gâteau, pour une fois, cet airdrop sera disponible aux utilisateurs américains. J'en parle jamais parce que forcément mon audience est francophone, donc c'est pas trop les États-Unis, même s'il y a quand même quelques vues qui viennent des États-Unis, hein. Coucou si jamais il y en a qui me regardent là-bas. Le Canada encore, ça m'étonne pas parce que y a des Français, enfin des francophones, pardon, c'est pas du tout des Français, mais il y a des francophones au Canada. Les États-Unis, ça m'étonne un petit peu plus. Peut-être que c'est des expatriés qui regardent les vidéos de DeFi depuis les États-Unis. Vraiment, c'est cool de voir des gens d'un petit peu tout le monde. Bref. Pourquoi je veux m'attarder un petit peu sur ça, sur le fait que cet airdrop soit disponible aux résidents américains? Eh bien parce que c'est rare. C'est rare que les airdrops soient accessibles aux Américains. Tous les gros airdrops, en général, ils vont être interdits aux Américains. Donc je sais pas comment ils se sont débrouillés Sonic. On sait aussi que l'administration en place, elle est beaucoup plus crypto-friendly, donc ça a forcément aidé. Et je suppose qu'on verra potentiellement de plus en plus de gros projets airdroppés aussi aux Américains. Alors vous en faites pas pour eux non plus, les Américains ils savaient très bien utiliser des VPN, ce genre de choses, hein. Ceux qui avaient vraiment envie de farmer, vous en faites pas qu'ils ont utilisé des VPN et que ça leur a pas posé tant de problèmes que ça, à mon avis. Je sais pas, j'étais pas aux États-Unis, j'ai pas un retour d'expérience à partager, mais je suppose que c'était pas infaisable. Bref. Ensuite, on a l'airdrop de Mitosis. Alors, j'ai pas trouvé de news qui reprenait le screenshot de ce que je voulais montrer, donc j'ai juste pris quelqu'un qui parlait de Mitosis au pif pour aborder le sujet. Peut-être que l'airdrop arrive bientôt. Alors, c'est marrant de dire ça pour Mitosis, hein. Ça fait une éternité que le truc est farmé. Ah, ça fait une éternité aussi que j'ai retiré mes liquidités de Mitosis, hein. C'était en 2024, donc je suis pas resté longtemps dessus. Et ce qui fait dire que l'airdrop pourrait arriver, en fait, c'est parce qu'ils ont créé un compte de fondation. Voilà, Mitosis Foundation, quelque chose comme ça. Ça veut rien dire, parce qu'il y a certains projets qui le font et l'airdrop arrive bientôt, et il y a Karak, par exemple. Ils ont fait un compte de fondation et ça doit faire, je sais pas si ça fait déjà ça fait peut-être déjà 1 an. Ouais, je crois que ça fait 1 an qu'ils l'ont fait leur compte de fondation et toujours pas d'airdrop. Donc c'est pas assuré, mais bon, il y a des chances que ça arrive dans pas si longtemps. On a Tons, aka le Discord du Web3, comme le titre Ilyes GHZ. Donc il y a des news autour de Tons Protocol, c'est quelque chose que j'ai pas du tout farmé, mais si jamais ça vous parle, il y a une snapshot des utilisateurs early qui a été prise le 10 avril, une deuxième snapshot qui aura lieu avant l'airdrop, donc un airdrop qui sera attendu fin été, probablement fin du 3e trimestre, 2 millions de revenus déjà générés par Tons. Je me demande comment ils génèrent du revenu, je connais pas du tout le protocole. Farming très dilué, mais les vrais early pourraient sortir du lot. Ils ont levé 60 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Donc écoutez, si vous êtes actif du côté de Tons, sachez qu'ils ont pris une première snapshot et qu'il y en aura une deuxième avant l'airdrop. En parlant de snapshot avant l'airdrop, il y a Drift Protocol qui a pris une snapshot le 2 juin pour la saison 2. Alors, a priori, l'airdrop arrive dans les prochaines semaines, et les prochaines semaines, ça peut dire les prochains mois, et oui, quelques semaines, ça peut être 2 semaines, ça peut être 256 semaines, vous voyez, hein, avec les mots quelques, les mots les prochaines semaines, c'est très nébuleux en fait, on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut à ce genre de mots. Je pense pas que ça va arriver non plus à Noël, hein, l'airdrop de Drift, mais vous attendez pas non plus à ce que ça tombe demain, hein. À mon avis, va falloir attendre un minimum de temps. Je sais même pas si j'ai utilisé Drift, j'ai peut-être utilisé Drift, je me souviens que j'avais fait du delta neutre, la fin d'année 2024, quand il y avait toute la hype sur les meme coins et compagnie, je sais plus si j'avais utilisé Drift. Je me souviens que j'avais vu une stratégie delta neutre à faire sur le token AI16Z, mais je sais pas si je l'avais fait. Je me rappelle plus si j'ai utilisé Drift. C'est pas impossible, peut-être que j'avais... Ah non, j'ai utilisé Drift, mais c'était pas pour faire du delta neutre. J'avais déposé des USDS dessus, le stablecoin de Sky, parce qu'à l'époque, il y avait des incentives, c'était très intéressant de déposer des stablecoins là-bas. Je crois que j'ai farmé un petit peu sur Drift, je m'attends pas à grand-chose, hein. Si j'ai 10 balles d'airdrop, c'est déjà pas mal. Les saisons 2, en plus, c'est rarement intéressant. Pour terminer ce point airdrop, c'est pas vraiment un airdrop, mais on va dire que c'est lié quand même aux airdrops. Si vous avez participé au vault sur Boyco, alors pas les vaults d'Etherfi, de Stakestone et compagnie, hein. Vraiment les vaults qui étaient sur le protocole Royco, donc ils ont appelé Boyco sur Berachain,
Si vous avez participé à certains de ces vaults, vous avez potentiellement des gains à récupérer sur Stargate. Voilà, ils ont airdroppé des tokens STG à ceux qui ont participé au vault sur Boyko. Les récompenses sont pas si horribles que ça, vous attendez pas non plus à récupérer des centaines de dollars, hein. On va plus parler en dizaines, voire en dollars tout court. Mais c'est quand même sympathique. Je savais même pas que Stargate, ils avaient prévu de donner des tokens au vault autour de Boyko, à ceux qui déposaient sur les vaults de Boyko. Pareil sur Aptos, si vous avez utilisé The Aptos Bridge, eh bien vous êtes peut-être éligible à quelques récompenses en Aptos. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais c'est hyper con, hein, pour voir ces récompenses, il faut juste connecter son portefeuille, donc ça va être un portefeuille EVM pour Berachain et un portefeuille Aptos. Si vous avez quelque chose à réclamer, en dessous de votre adresse, vous pouvez voir votre portefeuille sur Stargate. Au-dessus de vos tokens, dans votre portefeuille, normalement vous avez une section claim, ou je sais plus comment ils ont appelé ça, et vous pouvez voir si vous avez quelque chose. S'il y a rien, c'est juste que vous n'êtes pas éligible. Moi j'ai utilisé The Aptos Bridge, j'ai que dalle. Les vaults sur Boyko par contre j'ai pas touché, forcément j'ai eu que dalle aussi de ce côté-là, mais je suis pas tout le monde, je pense qu'il y en a qui sont peut-être éligibles, que ce soit sur Aptos ou sur Berachain. Pour terminer, j'ai pas un mème du jour, ce sera le post du jour aujourd'hui. Je me suis rendu compte que l'ancienneté du portefeuille de la chaîne YouTube avait quand même déjà 1247 jours, c'est pas rien, 3 ans et demi quasiment, et du coup je me demandais s'il y avait des OG de 2017-2018 dans l'audience. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont partagé l'ancienneté, l'âge de leur portefeuille, et on a quand même de sacrés OG, on a quand même de sacrés OG dans l'auditoire. Alors, Vince, 6000 jours, Vince? Est-ce que t'as pas été chercher une adresse active depuis longtemps sur Ethereum, petit coquin? Je sens que... Ouais, je pense que cette anecdote est fausse. J'ai quand même un petit doute. Bon, en tout cas, 3 ans et demi, mine de rien, que j'ai ce portefeuille, et ça continuera aussi longtemps que ça continuera. Ça, je peux pas prédire quand ça va s'arrêter. Bref... Je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé les news jusqu'ici, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.